Et ces élections au Québec, on en parle avec la politologue Geneviève Tellier. Merci à vous d'être avec nous en direct de Montréal. Cette victoire, d'abord, Geneviève Tellier, de la coalition menée par François Legault, est-ce qu'elle est surprenante, sachant qu'il est arrivé au pouvoir il y a seulement 4 ans? Elle est surprenante sur le long terme, c'est-à-dire qu'on ne pensait pas un nouveau parti pouvait émerger sur la scène provinciale qui ne faisait pas de l'enjeu du fédéralisme ou du souverainisme le thème majeur de sa campagne. Par contre, c'est pas surprenant pour cette élection-ci parce que les sondages le donnaient largement gagnant. Les sondages ont été plutôt exacts d'ailleurs, plus de 40% d'appui populaire, à peu près 80% des sièges à l'Assemblée nationale, ce qui est énorme. Et donc, M. Legault a un deuxième mandat majoritaire très clair. Alors Geneviève Tellier, le discours de François Legault, associant violence et immigration, ne lui a pas porté préjudice, bien au contraire. Comment l'expliquez-vous? Je pense que ça lui a porté préjudice parce qu'on voyait les intentions. On pensait qu'il allait chercher sans doute plus de sièges que ce qu'il a récolté. Aussi, il n'a pas réussi à gagner l'île de Montréal. C'est quand même la métropole de la province. Et là, la CAQ, le parti de M. Legault, a conservé un seul comté. Il va peut-être en avoir un deuxième, mais sur une trentaine, c'est nettement insuffisant. Donc, le thème de l'immigration, c'est une préoccupation majeure. C'est la question de l'emploi, comme vous le disiez dans votre reportage, versus l'identité du Québec. Les francophones en Amérique du Nord représentent seulement 2% de la population. Et les derniers recensements ici au Canada montrent qu'il y a un déclin partout dans la province, enfin surtout à Montréal. Et donc, c'est d'essayer de jumeler ces deux aspects-là, ce que M. Legault semble quand même avoir réussi à faire avec des erreurs, avec des faux pas, avec des propos malheureux, mais rien de dommageable, comme vous voyez pour le résultat. Oui, puisque la victoire est large. Revenons à cette question de l'identité au Québec. Pourquoi a-t-elle pris tellement de place durant cette campagne? On a des nouveaux partis, c'est ça qui est vraiment intéressant cette fois-ci. Les deux partis traditionnels qui sont fait une lutte depuis les années 70 au Québec, qui est le Parti libéral et le Parti québécois, sont carrément en perte de vitesse. Et des nouveaux partis émergent sur la scène provinciale. Un parti conservateur encore plus à droite que la coalition Avenir Québec et le Parti Québec solidaire qui est nettement à gauche. Et ces deux partis-là doivent quand même se repositionner ou en fait montrer leurs intentions en matière d'identité et de protection de la langue française. Et c'est pour ça qu'on a eu des débats. On a eu une campagne à 5 partis majeurs, ce qui était du jamais vu dans l'histoire moderne. Et forcément, au Québec, la question nationale revient toujours sur le tapis, même si M. Legault ne veut pas trop en parler, puis parler plus d'économie ou même d'environnement, je vous dirais. Alors vous l'avez rappelé, on voit aussi une fracture entre Montréal et le reste du Québec. À Montréal, c'est la gauche qui est en tête. Quelles sont les raisons justement de cette fracture? À mon avis, c'est une question générationnelle. Beaucoup plus de jeunes dans les quartiers qui ont voté à gauche. C'est pas l'île de Montréal au complet qui a voté à gauche. Montréal est divisé entre francophones, anglophones. Les quartiers anglophones ont continué à appuyer un parti traditionnel, le Parti libéral. Mais les jeunes qui habitent maintenant l'île de Montréal, beaucoup plus ouverts sur le monde, je vous dirais, connaissent moins bien le Parti québécois aussi. Donc, on donnait cet élan-là à Québec solidaire, qui est le porte-étendard de la question environnementale. Alors ça aussi, c'est un aspect important. Et la question de l'environnement divise un peu entre justement la ville et les régions. Les thèmes ne sont pas les mêmes. Par exemple, le transport, qui est important ici. Comment le combiner, le jumeler à la question climatique? Il y a des enjeux profonds. Et donc, c'est ce qu'on voit. C'est un peu cette division-là entre Montréal et le reste du Québec. Et justement, j'allais y venir pour cette dernière question. Geneviève Tellier, on a entendu Gabriel Nadeau-Dubois, justement de Québec solidaire, appeler François Legault à mener une vraie politique de lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que vous pensez qu'il va être entendu? Je pense que oui, parce que la question environnementale a quand même eu beaucoup de poids durant la campagne. C'est la première fois que je voyais une campagne au Canada, et non pas juste au Québec, où on prenait sérieusement le thème des changements climatiques, puis on arrivait avec des propositions développées, étoffées, détaillées, pas de la part de tous les partis, mais de plusieurs partis. Et M. Legault a dit vers la fin de la campagne, je vais vous écouter, vous avez des bonnes propositions, je vais essayer de travailler avec vous. Et d'ailleurs, ça va être le défi de M. Legault qui est si fort à l'Assemblée nationale, de ne pas être arrogant pour les 4 prochaines années. Alors, une façon d'y parvenir, c'est justement d'écouter les partis d'opposition. Maintenant, je pense que Québec solidaire va trouver que la CAQ ne va pas aller assez loin dans ses propositions. Donc, on verra. J'imagine, j'anticipe des débats intéressants d'ici les 4 prochaines années. Merci Geneviève Tellier pour cette analyse en direct de Montréal avec nous.